Neo avait prévenu tout le monde. La réalité n'est pas celle que l'on perçoit. D'ailleurs, il le prouve dans son film Matrix, sorti en 1999, en montrant sa carte d'identité qui indique une date d'expiration, celle du 11 septembre 2001. Cette date tragique fait référence aux événements dramatiques survenus lors de l'attaque des tours jumelles. Neo nous invite à réfléchir sur notre perception de l'environnement qui nous entoure et sur la possibilité que certains éléments cachés puissent nous donner des indices sur notre destinée. Il nous montre que la réalité peut être manipulée et que notre vision du monde peut être altérée. D'autres longs métrages ont également anticipé le drame de New York. Retour vers le futur 2. Scène troublante dans la bande dessinée espagnole Mortadelle et Filémon éditée en 1993. Une couverture d'album étonnante créée en juin 2001. Cartes explosives dans un jeu de société qui porte bien son nom. Tout comme les billets de banque américains qui retracent de manière déconcertante une chronologie parfaite de la destruction des deux colosses d'acier. L'ordre des billets respecte l'ordre des événements. En appliquant un pliage identique, on obtient ceci. Sur le billet de 5 $, les deux tours sont intactes. Sur le billet de 10 $, les deux tours sont en feu. Sur le billet de 20 $, la première tour s'effondre. Sur le billet de 50 $, l'écroulement de la deuxième tour est si violent qu'il soulève un nuage dense de poussière blanche. Sur le billet de 100 $, la fine fumée noire qui s'échappe des ruines témoigne de la destruction totale des deux tours. Pur hasard, le billet vert d'$1 est le fruit d'une élaboration minutieuse sous la supervision de membres éminents d'une société secrète. Ce billet est empreint de symboles et de numérologie subtilement intégrés. Le chiffre 13 récurrent sur le billet renvoie quant à lui aux 13 colonies qui ont fondé les États-Unis d'Amérique. Mais c'est aussi une référence au 13e chapitre de l'Apocalypse, qui est celui où la bête apparaît. Observons le billet vert d'$1. 13 lettres en latin, 13 marches sur la pyramide, 13 étoiles, une nouvelle fois 13 lettres en latin, 13 barres sur le bouclier, 13 rayures sur le drapeau, 13 flèches, 13 feuilles sur le rameau d'olivier, 13 olives. De l'autre côté du billet, le sauvet représente 13 étoiles. Mais le nombre 13 ne se limite pas à sa simple représentation numérique. Il transcende les siècles et s'incarne cette fois-ci dans la corde à 13 nœuds, ancêtre de l'équerre utilisé par les bâtisseurs égyptiens. Lorsque l'on sait que cette société secrète qui imprègne ce billet de banque américain se revendique être initiée au secret de la construction, avec comme emblème le compas et l'équerre, le lien avec cette corde égyptienne à 13 nœuds apparaît comme une évidence. C'est lors d'un voyage dans le pays des grandes pyramides que Pythagore, un illustre personnage vivant aux environs de 600 ans avant Jésus-Christ, comprend que les Égyptiens se servent de cette singulière corde afin d'obtenir un angle droit. Cette corde possède 13 nœuds équidistants pour produire 12 intervalles identiques. En maintenant les deux extrémités puis en tendant la corde au 4e et 8e nœud, on obtient un angle droit précis. Pythagore observe avec un grand intérêt la forme géométrique que crée cet outil. C'est un triangle rectangle avec 3 intervalles d'un côté, 4 intervalles de l'autre et 5 intervalles sur le grand côté. Après réflexion, il en déduit que le carré du grand côté est égal à la somme des carrés des petits côtés. En d'autres termes, 3 carrés plus 4 carrés égale 5 carrés, soit 9 plus 16 égale 25. C'est ainsi que naîtra le théorème de Pythagore.
Cette présentation a pour unique but de démontrer par le biais de quelques exemples de l'importance cruciale accordée par nos gouvernants à la numérologie. Nous pénétrons ici dans les arcanes d'un art véritablement magique, aux répercussions dépassant de loin la portée des simples mortels. Ici, rien n'est anodin, tout est porteur de sens. Il suffit d'en être conscient et de rester attentif. Les signes se révèlent à nous de mille manières, de la plus évidente à la plus discrète. Ils sont partout, aussi omniprésents qu'invisibles, aussi subtils qu'essentiels. Il n'est nul besoin d'être initié au mystère de l'ésotérisme pour les percevoir. Il suffit simplement d'une ouverture d'esprit, d'une curiosité éveillée, d'un sens aigu de l'observation. Car les signes parlent à qui veut bien les entendre. Ils révèlent leur message à qui se donne la peine de les déchiffrer. Le magazine The Economist excelle dans l'art de la communication subtile, maniant avec perfection les messages codés et les symboles cachés. Voici quelques exemples marquants. Sur la couverture de 2015, on découvre sans difficulté la date du 13 novembre 2015 qui correspond au drame du Bataclan. 15 pour l'année de la couverture. Avec 12 mois dans l'année, nous ne pouvons retenir que 11, soit le mois de novembre. Avec 30 jours en novembre, le chiffre restant s'impose et trouve naturellement sa place. La date obtenue est donc bien le 13 novembre 2015. Sur celle de 2017, nous avons de vraies pépites. La signification négative de cette carte du tarot ne laisse aucun doute. Les problèmes avec la justice sont à craindre pour l'ancien président américain. Les événements récents nous prouvent que l'interprétation littérale de certaines cartes peut être prophétique. Cette carte du magicien nous prédit un événement troublant bien des années en avance. En octobre 2021, Mark Zuckerberg annonce officiellement que Facebook est rebaptisé Meta et dévoile le nouveau logo de son entreprise. La surprise est totale. Aujourd'hui, Meta dédie une large part de son activité à l'élaboration d'un métaverse, axé sur la 3D, la réalité virtuelle et augmentée. La 13e carte du tarot est celle de la mort, et elle demeure une figure symbolique particulièrement évocatrice. Nous la retrouvons également au sein des 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec une identification plus aisée. Ce personnage nommé Mort se révèle être l'annonceur de grandes épidémies. D'ailleurs, les moustiques virevoltant dessus de lui nous le confirment. Rappelons-nous que lors de notre crise sanitaire, seuls les médicaments pour lutter contre le paludisme étaient réellement efficaces. Le paludisme est une maladie humaine potentiellement mortelle, causée par des parasites que transmettent les piqûres de moustiques. Sur cette carte, une image nous saute aux yeux, celle du champignon atomique, un symbole de destruction massive qui devient récurrent sur les dernières couvertures du magazine. Sommes-nous destinés à affronter une explosion nucléaire dans un futur proche? Et pour clore cette image, on voit se dessiner l'ombre d'une catastrophe climatique, marquée de pénurie d'eau. La tour, la maison de Dieu. Cette carte évoque une fracture irrémédiable entre l'Occident et le reste du monde, symbolisée ici par la Russie. Ces derniers considèrent que nous sommes plongés dans une période de décadence qui menace l'ensemble de l'humanité. On peut également apercevoir sur cette carte un éclair qui détruit un édifice religieux par le feu. Ce détail est d'autant plus marquant qu'il renvoie à une autre carte du tarot, où un éclair donne la position exacte de l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2019. Pour comprendre, la petite carte de Paris doit être regardée à l'envers. En effet, le magazine utilise ici un procédé que l'on retrouve dans la technique du miroir, utilisé par Léonard de Vinci pour coder ses messages. La preuve en est avec la couverture inversée, sortie 2 ans plus tard, sur le thème de ce même génie italien. Pour en finir avec cette carte, cette foule jaune fera beaucoup parler d'elle en 2018.
Sur l'une des plus belles couvertures du magazine, celle de l'édition spéciale de 2019, se dévoile parmi une myriade d'informations une créature à l'époque méconnue du grand public, le pangolin. Ce dernier incarnera à tort le fléau sanitaire de l'année 2020. La couverture de 2020 est quant à elle incroyable, car elle suggérait aux gens de se faire contrôler la vue au sens métaphorique. En d'autres termes, ils savaient d'avance que personne ne verrait arriver les événements de cette période. En l'occurrence, cette crise sanitaire qui a miné le moral de milliards de citoyens. Dans l'illustration du magazine anglais de 2022 se cache une date, celle du 15 janvier 2023. Cela a été confirmé par The Economist lui-même, qui a précisé qu'il s'agissait de la journée de l'armée indienne. Si cette révélation peut sembler anodine, elle n'en est pas moins révélatrice d'un lien historique fort entre l'Angleterre et l'Inde, un passé colonial qui ne peut être ignoré aujourd'hui. La présence de cette date résonne donc comme un clin d'œil à cette histoire tumultueuse. L'image de l'édition en question réserve une autre surprise de taille, avec la découverte d'un chiffre qui ne passe pas inaperçu. Le 666. Cette information, qui peut sembler insignifiante pour certains, n'en est pas moins intrigante, voire inquiétante pour d'autres. En effet, The Economist n'a jamais auparavant indiqué factuellement 3 dates sur sa couverture, ce qui confère à cette révélation une importance particulière. Car si l'on additionne ces 3 dates, on obtient un total surprenant. You drop the zero. Soit en numérologie le chiffre 666. Certains pourraient en déduire que tout cela n'est que pure coïncidence, que le hasard est à l'œuvre une nouvelle fois dans cette étrange addition de chiffres. Pourtant, il est difficile de ne pas voir dans cette révélation un message caché, une intention secrète de la part des éditeurs du magazine. En tout cas, personne ne peut reproduire ce même résultat avec 3 autres dates consécutives. Vraiment bizarre. Ainsi donc, à la suite de cela, partout dans le monde, des gens se sont amusés à chercher des dates de l'année 2022 en rapport avec le 666. Et ils en ont déniché 3. Le 6 juin 2022, le 15 juin 2022 et le 24 juin 2022. Toutefois, il en existe 3 autres, car en ésotérisme, on se sert souvent de la première lettre d'un mot pour la numérologie, comme pour le mot février, qui représente le 6, avec son F qui est la 6e lettre de l'alphabet. Février est le seul mois de l'année à commencer par F, et cela est vrai dans diverses langues. Par conséquent, voici les 3 autres dates possibles. Le 6 février 2022, le 15 février 2022 et le 24 février 2022. Parmi les 6 dates évoquées, une en particulier attire l'attention, celle du 24 février 2022. Cette journée est sans conteste la plus marquante de l'année 2022, car elle marque le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée rouge. Cet événement est donc survenu lors d'une date en rapport avec ce fameux 666. Et la probabilité que cela arrive à un tel jour n'était que de 6 sur 365. Mais c'est loin d'être terminé. Les Georgia Guidestones ont été détruites le 6 juillet 2022, très tôt le matin. La destruction de ces imposants blocs de granit avait, paraît-il, été programmée pour le 6 juin 2022. Cependant, des rites et cérémonies ont eu lieu ce jour-là, ainsi que les 15 et 24 juin, et ont empêché la mise à exécution de cet ordre mystérieux. C'est donc un mois, jour pour jour, après la date initialement prévue, que les stèles ont finalement été détruites. Cet événement est symbolique à plus d'un titre. Malgré les aléas, cette date se rapproche du 6 juin 2022. Ce monument occulte avait été érigé le 22 mars 1980 près d'Elberton en Géorgie. Entre sa date de création et celle de sa destruction, il s'est écoulé 15 446 jours. En divisant ce nombre par 666, on obtient en nombre entier le chiffre 23.
Il est important de signaler que ce résultat aurait été le même avec une démolition le jour prévu. Le nombre 23 est bien plus qu'un simple chiffre. Il revêt une signification particulière dans les cercles secrets. En effet, si l'on divise 2 par 3, on obtient le nombre 0,666, soit encore le chiffre fatidique 666. S'agit-il pour la énième fois d'une simple coïncidence? Le hasard a souvent bon dos, mais lorsqu'on cherche à reproduire ce résultat en utilisant d'autres chiffres, on constate que la probabilité est infime. De 1 à 99, il n'existe seulement que 3 possibilités de le faire. Et le 23 est le premier chiffre à dévoiler ce 666. Le 23 est donc peut-être ici l'émanation d'une force occulte, d'une puissance cachée qui gouverne notre monde et dont nous ignorons tout. Les mystères des Georgia Guidestones résident dans leur contenu énigmatique ainsi que dans l'identité de leur créateur. En effet, cette structure avait été ordonnée par un commanditaire anonyme qui s'était baptisé R.C. Christian, en référence à Christian Rose-Croix. Christian Rose-Croix, censé être né au XIVe siècle, était une figure mystérieuse de l'histoire, liée à la création de l'ordre des Rose-Croix, un ordre secret réputé pour ses connaissances ésotériques et ses pratiques alchimiques. Ces blocs de granit d'une hauteur d'environ 6 mètres affichaient un message en plusieurs langues, dont 10 commandements tels que maintenir la population mondiale sous la barre des 500 millions d'individus ou encore de préserver la nature et la diversité biologique. Alors pourquoi ces stèles ont-elles été détruites récemment? S'agit-il réellement de la volonté du commanditaire lui-même, aujourd'hui très âgé? Pourrait-on y voir le signe que ce monument, autrefois érigé pour transmettre un message à l'humanité, aurait perdu de son utilité aujourd'hui? Et le chiffre 23 est-il lié à l'année 2023? L'avenir seul nous le dira. Après avoir subi plusieurs années de propagande médiatique sur la crise sanitaire, on recommence cette fois-ci avec la menace imminente d'un conflit mondial entre les forces du bien et celles du mal. Pour couronner le tout, on invite sur les plateaux de télévision l'agent secret le plus connu de la planète, déguisé en Harry Hart du film Kingsman, l'un des agents secrets les plus populaires du cinéma. Les médias ont fabriqué l'agent double parfait, capable avec sa tonne de dossiers imaginaires, de diaboliser et de ridiculiser le chef d'État russe. Pour un enfumage, c'est très réussi. Cependant, il serait mal avisé de nier les troubles qui secouent actuellement notre monde. Il semblerait que les prévisions d'Alois Hillmeyer, qui ont trouvé écho dans notre réalité contemporaine, ne soient plus à écarter. En effet, les temps que nous vivons s'apparentent étrangement au sombre scénario qu'il avait prédit. Alois Hillmeyer, personnalité marquante du siècle dernier, était connu localement pour ses dons de sourcier et de clairvoyance. Ce n'est qu'au début de la Seconde Guerre mondiale qu'il se fit connaître à travers toute l'Europe, car cet homme hors du commun possédait la capacité extraordinaire de prédire les points d'impact des bombes et même de localiser les personnes disparues. D'ailleurs, les services de police ne manquèrent pas de solliciter son aide, afin de résoudre certaines affaires criminelles. Outre les événements prédits avec une précision stupéfiante, Alois Hillmeyer a décrit un scénario apocalyptique pour notre temps, qui pourrait être lié au conflit en Ukraine. Selon les prophéties d'Alois Hillmeyer, la Russie envahit toute l'Europe avec une facilité déconcertante, épaulée par son allié chinois qui nourrit des ambitions territoriales en Amérique du Nord. Les troupes russes franchissent les frontières sans difficulté, et une grande partie de l'Europe tombe rapidement sous leur contrôle. De son côté, la Chine qui ambitionne d'occuper les territoires des États-Unis passe par le Canada. Forte de son armée massive et moderne, elle parvient à submerger les forces canadiennes, mais se heurte à la frontière américaine, incapable de fouler leur sol. Comme d'autres voyants avant lui,
Alois Hirschmayer évoqua une catastrophe nucléaire d'une ampleur inouïe. Selon ses visions, cette catastrophe serait suivie de 3 jours de ténèbres et d'obscurité, plongeant le monde dans une nuit sans fin. Les conséquences de cette catastrophe seraient terribles, faisant plus de victimes en une seule nuit que lors des 2 précédentes guerres mondiales réunies. Voici les dernières paroles d'Alois Hirschmayer, prononcées peu avant sa mort. « Je suis heureux de partir maintenant, car je ne souhaite pas faire l'expérience de ce que je vois. » Lorsque la vidéo sur Alois Hirschmayer a été diffusée sur YouTube en avril 2017, la poudrière du monde semblait se situer au Moyen-Orient, et nul ne se doutait alors que l'embrasement débuterait en Europe, dans un pays si proche de nous. Prions tous pour que la suite des événements ne soit pas en accord avec les sombres prédictions du célèbre voyant. Aujourd'hui, nul ne peut ignorer qu'une gouvernance mondiale se met en place, car cette nouvelle est largement véhiculée par nos chefs d'État eux-mêmes. Cependant, la méthode employée par nos gouvernants pour atteindre cet objectif demeure obscure pour une grande partie de la population. Dès lors, il est primordial de rester vigilant face à notre environnement, de déceler les signes cachés et d'assembler les événements comme les pièces d'un puzzle, afin de discerner les contours de notre destin commun. Afin de faciliter la mise en place d'un tel projet, les dirigeants usent du syndrome de la grenouille cuite. Ils soumettent ainsi leur population à une série d'événements tragiques, les plongeant dans un état de sidération propice à leur infantilisation, les amenant ainsi à la soumission et à la passivité. Progressivement, les autorités édictent de nouvelles lois liberticides pour un meilleur contrôle de la population. Enfin, lorsque le temps est venu, ils frappent avec une violence inouïe, faisant surgir le chaos et l'anarchie au sein de la société. Cette situation de désarroi absolu leur permet alors d'instaurer un contrôle total sur les masses, éradiquant ainsi tout esprit de rébellion. Pour instaurer une gouvernance mondiale, les gouvernements doivent impérativement s'unir. Cependant, les grandes puissances semblent se livrer une bataille acharnée, chacune voulant imposer sa vision du monde et défendre ses intérêts. Alors quelque chose cloche. Tout ceci n'est peut-être qu'une apparence trompeuse, car face à la crise sanitaire, la majorité des pays, y compris les plus influents, se sont tous mis d'accord pour prendre des mesures similaires, afin de contraindre leur peuple à accepter l'inacceptable. Pour conclure, on en revient à cette phrase. La réalité n'est pas celle que l'on perçoit. Il y a des moments où les individus préfèrent ignorer la vérité, de peur que celle-ci ne brise leurs illusions. Nous vivons peut-être comme dans le film Truman Show, avec en coulisses des producteurs qui imposent leurs conditions, des réalisateurs, des comédiens, des techniciens, des trucages et un scénario préétabli. En d'autres termes, cette équipe de l'ombre qui dirige nos vies en douce seraient ces mystérieuses personnes extrêmement fortunées, épaulées par les politiciens, nos chers gouvernants. Mais souvenez-vous, dans le film, Truman parvient à découvrir la supercherie et à reprendre les rênes de son destin. Unissons-nous et faisons comme lui. À la seconde où je termine l'écriture de cette vidéo, j'entends des explosions dans la rue. C'est une voiture qui crame. Je regarde l'heure, il est 23h23.